Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe pour vous. Je reviens, quand c'est pas un dimanche, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Je reviens aux nouvelles. Et là on dit, pas bonne nouvelle, je sais pas comment on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Non là c'est des nouvelles, bonnes nouvelles. Donc voilà, je vous explique ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voulais vous faire un autre type de format de vidéo, mais j'ai complètement oublié en fait. Parce que j'étais un peu à la bourre, il fait chaud pour le moment, et je me suis dit, il vaut mieux que je parte la matinée. J'ai pas envie de trop de traîner. Donc je vous explique ce que j'ai fait. J'ai été ramener les Akara. Les Akara, c'est pas Akara en fait, c'est Dino Akara, un truc comme ça. C'est un nom, un truc comme ça. J'ai été les ramener parce que, en fait, ils sont trop casse-pieds. Vous pouvez même pas vous imaginer comme ils sont casse-tête. Ils arrêtent pas de stresser les poissons. Ce sont des poissons en fait qui n'ont pas le même tempérament que tout le reste des poissons que j'ai. Ici, maintenant, depuis que je les ai enlevés, tout le monde est zen, tout le monde qui flâne, tout le monde qui plane dans l'aquarium. Tout le monde mange à son aise, il n'y a pas de souci. Juste les apistos sont un peu plus nerveux que les autres, mais ils sont petits, donc ça passe encore. Donc je vous explique. En gros, une chose à la fois. Donc je suis allé chez Tom Co, j'ai été ramener les deux poissons. Super, le gars il était content parce que je les ai bien fait grossir, ils sont devenus super beaux. Donc pour lui c'est mieux parce que c'est plus cher. Ouais, parce que plus ils sont gros, plus c'est cher, hein. Donc il est content et alors je lui ai demandé qu'il me file des japonicas. Et il m'a dit oh ça tombe bien parce qu'en fait aujourd'hui on est jeudi et jeudi Tom Co ils reçoivent le vivant, les commandes. Donc il monte le paquet, ouais mais je dis mais ça c'est des petites japonicas, ça va pas aller. Je dis ah, pour cette taille là alors je mets mes crevettes. Et les crevettes à chaque fois je les mets elles disparaissent donc je sais pas où elles se cachent ou elles se font bouffer. Euh, donc, il m'a filé 6 grosses japonica XL contre mes deux poissons. Je suis super content. Il y en a qui sont très bleus et il y en a une qui est transparente un peu. Bon, après, elles vont changer de couleur parce que c'est en fonction du support, de l'endroit où elles se trouvent et ce qu'elles bouffent. Donc, je suis super content parce que je les ai mis dans l'aquarium et là, elles se sont mis à boulotter de chez boulotter. Regardez, les poissons, ils ne leur font rien, ils ne leur disent rien. Vous voyez, il y en a une là, il y en a une ici plus bas. Et vous voyez toutes les petites trucs dégueulasses qu'il y a sur les feuilles de algues pinceau et tout ça. Ouais, tout ça, ça va disparaître. Tous les petits trucs qui traînent, qui salissent, qui dégueulassent tout, comme ici par exemple, ouais. Tout ça, ça va partir. Et pas que là. Regardez ici aussi. Les plantes que j'aime tellement, regardez comme elles sont sales. Parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Les ancistrus ou les ancistrus, voilà, ils s'en foutent, ils passent juste dessus, quoi. Ils ne mangent pas ça. Vous voyez. Même mes racines, elles sont un petit peu verdoyantes, un petit peu, surtout avec la chiros, hein, ce que je vous conseille pas du tout, hein. Vous voyez, et les plantes là aussi, vous voyez, elles n'arrêtent pas, elles sont là, elles nettoient, elles nettoient, elles nettoient. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y en a encore une ici, vous voyez. Regardez. Donc voilà, ça c'est chouette. Surtout pour les plantes là que j'avais reçues, les premières plantes, les raids là. Je sais plus c'était quoi le nom, Red, c'est Red. Bah ouais, dans quel état elles sont. Les autres qu'il m'a renvoyées, elles sont toutes belles, regardez. Ouais, elles sont vraiment belles, celles-là. Mais les premières là que j'ai reçues, elles sont vraiment pitoyables. Donc voilà, celles-ci aussi. Bon, celles-ci, je sais bien qu'elles vont tirer un peu la gueule parce que ce sont les premières feuilles qui vont partir parce que c'est pas ça à la base. C'est plutôt des feuilles plus fines. C'est une plante qui est plus petite et plus fine en eau. Elle n'est pas aussi grande que ça. On dirait de la Vallisneria ou je sais pas quoi là, vous voyez. Alors que ça n'a rien à voir, c'est pas aussi grand, hein. C'est pas aussi grand. En tout cas, elle se plaît bien parce qu'elle fait déjà des rejets. Il y a un rejet là au bout, ici, vous voyez là, où il y a la pisto. Il y a des rejets là derrière, là, ici derrière aussi, derrière les trucs. Voilà, et puis même la mousse de Java, les crevettes, elles vont venir, elles vont commencer à se faire leur kiff et elles vont bien manger. Ici sur la pierre, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu d'algues. Voilà, ils vont bien faire leur taf. Donc là, je suis content. J'ai été ramener les poissons, hein, malgré qu'ils étaient extrêmement beaux. Ils avaient des super belles couleurs. Euh, Vraiment un mélange un arc-en-ciel de couleurs, hein. C'était bleu et avec des petites paillettes sur eux. Et la queue était rouge pourpre. Donc franchement, de très très beaux poissons, hein. Mais là, dans ce volume-là, avec l'intention que moi j'ai de faire, ça ne va pas. Ça va pas.
Donc ici, voilà, rien de méchant. Les marronis, franchement, c'est des poissons que je vous conseille. Ils sont extrêmement géniaux, très paisibles, très beaux, avec des nageoires jaunes et bleues, un peu de jaune sur le corps, avec leurs taches et tout. Leur comportement très, très, très sympathique, franchement, pas agressif du tout. Les Altispinoza, bah, ils sont moitié-moitié, ça dépend. Bon, les gouramis chocolat, hein, que je voulais vous dire de plus, ils sont là, ils sont à l'aise. Bon, ça, ça c'est une autre discussion parce qu'il faut savoir une chose, c'est que je ne savais pas. C'est après quand je l'ai acheté que j'ai regardé. Ce poisson-là, il peut arriver jusqu'à un mètre de long, hein. C'est très grand hein, à la base, ça, ce truc-là. Mais bon, ça arrive. Je crois pas que ça doit arriver d'arriver à un mètre, mais ça peut arriver. À mon avis, il y a déjà eu des spécimens à un mètre. Il faudrait que je regarde. D'ailleurs, là, il grandit de plus en plus. Donc voilà, je suis super, super content. Le Geophagus, bah lui, bah, il va bien, il est juste blindé là. Pourtant, la bouffe va arriver, parce que là, je vais leur redonner encore une tournée de nourriture. Parce que lui, il faut qu'il mange absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai liquidé les autres, parce qu'il ne le laisse pas manger en fait. Et lui, il doit absolument manger, parce que, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, pour les retards de croissance, ça dépend. Même par rapport les discus, des fois c'est fatal. Mais en fait, ça dépend, en fait, la taille. Ça dépend à quel moment de leur croissance, si c'est récupérable ou pas récupérable. Vous voyez? Parce que, par exemple, comme le fait d'avoir des grands yeux. Bon, ça, c'est ces poissons qui ont quand même des grands yeux. De base, c'est pas comme les Altispinosa qui ont des petits yeux. Vous voyez? Eux, ils ont comme des grands yeux parce que ce sont des grands poissons. Faut pas se fier seulement qu'à ça. Mais par rapport à la taille, par rapport à son âge, par rapport à la taille et par rapport aux caractéristiques qu'il a physionomiques, par rapport aux couleurs et tout ça, eh ben franchement, Dieu merci, il n'a pas vraiment de retard de croissance. Maintenant, ce qui va lui faire du bien, c'est de manger, d'être zen. Parce que ce sont des poissons qui prennent le temps de manger, mais avec les deux autres zigotos, là, ben, il n'y a pas moyen de prendre leur temps de manger. Et puis voilà, ils font des petits jeux entre eux, des fois, moi, c'est moi le dominant, c'est toi le dominant, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, je vais vous montrer la petite surprise pour ceux qui n'ont pas vu le post, le short. Je vous montre. Bon, vous voyez, j'ai enlevé toutes les plantes, hein. J'ai enlevé toutes les plantes et j'ai regardé que rien ne touche. Vous voyez, comme ici, faut pas que ça touche le bord, sinon elle monte et elle saute les japonicas. La seule crainte que j'ai, c'est peut-être ici, mais je suis pas sûr parce qu'il y a quand même beaucoup. Je vais faire attention de ne pas mettre l'eau trop haute. Et peut-être par le fil. Parce que les japonicas capables, elle va monter par le fil. Il faudrait que je rallonge le fil comme ça pour qu'elle perde espoir. Je ne sais pas, je vais voir. Ça, c'est un peu embêtant, ça. Ouais, je me méfie, hein, japonica. Celle-là, je vous jure, elle grimpe, elle s'accroche, hein. Elle s'accroche. Donc, je vais vous montrer un petit peu, mais en même temps où j'ai mis les plantes. Voilà, j'en ai mis une ici. Il y en avait déjà une petite là, mais une ici et une en dessous. Voilà. On va laisser prendre la place. Ici, donc j'avais mis ça. Je l'avais mis. Elle était dégoûtante. Je sais pas si vous avez vu le post. Là, maintenant, elle est devenue toute propre, toute nouvelle. Et c'est une très belle. Là. Je l'aime trop celle-là avec du rouge. Là. C'est pas la même que celle-ci, hein. C'est pas une bicéphalora comme celle-là. Celle-là, elle fait des grandes feuilles. Elle pousse vite. Celle-ci, elle pousse moins vite. Mais elle a des petites feuilles. Elle est super belle. Elle a du rouge, vous voyez. Super belle. Vous voyez là, les crevettes, ben, ça pullule. Elles sont bien. Les guppies handlers ne mangent pas les bébés. D'ailleurs, on en voit plein. Si vous regardez bien, on va en voir. Il y en a surtout ici. Regardez là. Ici. Là aussi. Sur les feuilles. Si on regarde, on les voit. Si on regarde pas, on ne les voit pas. C'est comme ça. J'ai planté aussi une... allez. Franchement, c'est fatigant de ne pas se rappeler le nom. Les raids là, ouais, j'ai des belles plantes qui coûtent un peu cher là. Les raids, j'en ai mis ici. J'en ai mis une là. Et il y en a une petite ici. Regardez. Voilà. On avait dit, voilà. Alors, deuxième surprise, regardez ce qui s'est passé pour celui qui n'a pas vu. Eh ben, je m'en doutais. Elle m'a fait une panoplie de bébés, celle qui était avec la pisto. Bon, c'était pas le plus beau à pisto que j'avais, c'était l'autre. Qui est reparti dans le grand bac avec l'autre mâle. Donc j'ai les deux mâles dans le 200 litres là que je vais vous montrer. Et ici j'ai une panoplie de. Enfin une panoplie, j'ai une bande
de bébés. Il y en a un paquet, hein, c'est parfait. D'un côté, voilà, j'étais pas reparti pour faire. C'est comme ça que je me suis fait avoir en fait dans l'élevage des apistos, c'est à cause des bébés, hein. Puis j'ai commencé à me prendre au jeu. Et puis comme je travaillais avec le magasin, on avait conclu un accord, moi et lui, c'est que moi je fasse l'élevage et que lui il les vende. Voilà. J'étais son réapprovisionneur d'apistos rares. Voilà, pas les agassiz et tout ça, c'était vraiment des. Il y a des agassiz aussi, mais pas vraiment comme ceux que vous connaissez, c'est plutôt un autre type. Mais voilà, c'était des rares. À cette époque-là, il y en a que vous connaissez, comme le Atahualpa par exemple, qui n'était pas connu du tout. On en avait une centaine d'adultes. Voilà, j'avais fait un bac communautaire avec plein de dents et tout. Je sais plus combien de femelles et de mâles j'avais. Voilà, j'ai eu des reproductions et tout ça. Et puis voilà, c'était un monsieur, un vieux monsieur qui habitait chez les Flamands, qui était venu, qui nous avait filé. Ouais, quand vous avez des connaissances, voilà, elle était venue en train en plus. Enfin, c'était de la folie. Voilà, donc des bébés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, les bébés vont tous aller ensemble. Parce qu'ici aussi, il y a des bébés. Voilà, mais ici, ils sont plus grands. Et je suis content parce qu'ils poussent bien. Ils ont une bonne taille. J'essaie de pas leur faire peur. J'essaie de pas trop leur faire peur. Regardez. Ils se cachent, hein, parce que je vais arriver, ils sont un peu peureux. Bon, ils vont sûrement se mettre ici dans la mousse et tout ça. Ou maintenant ils vont plus en l'air. Regardez, il y en a un là. Voilà, avec sa tête de tétard. Joli, hein? Donc eux, ce sont des F2. F2, c'est quand vous avez des sauvages, comme j'avais moi. Alors après, la femelle, c'est une FA, donc elle n'est pas issue. Désolé, elle a quelqu'un qui pend. Sale fille. Elle, c'est une FA, ça veut dire que c'est pas une sauvage. Ses parents étaient sauvages, et elle est devenue pas sauvage. Et d'un côté, tant mieux, parce que souvent les sauvages, d'ailleurs, c'est ce que j'avais eu avec ses parents, c'est que ils ont il y a une maladie en fait qui n'est pas grave, hein, mais qui, au niveau esthétique, c'est pas terrible. C'est toutes des taches sur le corps. Et ça, c'est vraiment une maladie qui est seulement pour les poissons qui sont issus de leur environnement sauvage. En fait, ils attrapent ça. C'est comme le genre de bactérie qu'ils attrapent et qui crée des taches sur le corps, des taches noires, euh, qu'ils ont seulement dans le milieu naturel. Et après, quand ils font des bébés, ben, eux ne l'ont pas. Voilà. Elle, on pourrait croire qu'elle a au-dessus de l'œil une tache, mais je pense que c'est en continuité ou ça fait peut-être partie des caractéristiques de ce type de poisson cacatoïdes. Il faudrait regarder sur l'autre. Ouais, l'autre aussi, elle l'a. Attendez, on va aller doucement sans leur faire peur. Voilà, l'autre aussi, elle l'a. Bon, après, c'est sa sœur, hein. Ouais. Je voulais amener un couple chez Tom Co, mais le problème c'est qu'il a des cacatoïdes double orange. Et j'ai peur que les femelles soient trop identiques. Pas identiques, mais trop ressemblantes pour les perdre. Après, je pense que c'est possible d'accoupler une femelle cacatoïdes double orange avec un Ryopuru, hein. Ça reste des cacatoïdes de toute façon. Ça va faire un genre d'hybride, mais bon. Très belle, hein, regardez. Elle est belle, hein. Et vous remarquerez que quand les femelles elles vont avoir ou elles ont des bébés, ben, elles sont toujours un peu maigres comme ça là, ouais. Pourtant elle mange, hein, je lui ai donné la nourriture. Donc voilà. Voilà. J'espère que vous êtes satisfait du moment. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais devoir mettre tous les jeunes ensemble. Ce que je fais d'habitude d'ailleurs, hein, je ne fais pas de bacs pour tous les. Parce que c'est les mêmes. Donc, je vais faire un bac pour tous les jeunes. Un bac un peu simple avec des objets dedans, mais qui sont des objets qui sont calculés, comme ce genre de noix là où ils sont posés. Ou ce genre de noix là aussi, c'est la même. Parce que c'est vraiment une surface très rugueuse et ça crée en fait ce genre d'objet
de la microfaune. Vous voyez? Parce que c'est pour eux. Vous voyez? Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement choisir un des deux bacs pour les transférer. Et à mon avis, je vais sûrement liquider un couple d'Apistogramma cacatoides là. Je sais pas où, je sais pas à qui. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui habitent près de chez moi, à qui ça pourrait intéresser. Ça, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc ici, il y a un Ancistrus. Et là, il y a il y a l'autre qui est ici, j'ai oublié comment il s'appelle. Celui qui a foutu le casin dans l'autre bac là. Donc voilà, ça c'est une chose. Ça c'est une chose. Après, bon ce bac-ci il va rester comme ça. Celui-là, je serai de le replanter, de le faire joli, joli, joli. Parce qu'avec les crevettes, on peut pas faire grand-chose, on peut pas mettre n'importe qui dans l'aquarium. Vu que, et on peut mettre des guppies ou des poissons qui ont des toutes petites bouches pour ne pas pouvoir manger les alevins. Sinon, cette action va se faire progressivement. Progressivement? Je sais plus. Donc voilà, ça c'est une chose. La dernière chose et la meilleure, c'est que je me suis quand même décidé, maintenant que j'habite ici et que je ne vais pas partir d'ici, vu que c'est un appartement 3 chambres, que j'aime l'endroit et que je suis bien et que voilà, le loyer, tout est parfait. J'ai un garage et tout ce qu'il faut, c'est magnifique. L'environnement, mon endroit préféré. Donc là, je ne vais plus déménager. Donc ce qui va se passer, c'est que comme là, j'attends en fait de recevoir les 4 Geophagus Red, Tapajos Red, ou Taparos, Red. Parce que là, en fait, sur le site, il n'y en a plus. Moi, je ne vais pas les commander moi-même parce que j'ai regardé chez Poisson d'Or, par exemple, c'est 50 euros la livraison, vous voyez, parce que c'est du vivant. Et en plus de ça, c'est que c'est 25 balles le poisson, hein. Tandis que moi, ben, je peux avoir des prix. Donc, je préfère ne pas payer de frais d'envoi et d'avoir des prix sur le poisson. Alors, je vais en commander 4. Je vais voir. Peut-être plus. Mais là, c'est en attente. Et elle est sur la liste. Dès qu'ils y sont, ils seront commandés. Et en fait, je suis sur un coup, sur deux plans, en fait. Il y a une femme qui vend 450 litres. Donc moi, je cherche une taille bien spécifique. Parce que j'ai besoin d'une grande surface de sol. Donc c'est un 450 litres avec une surface de sol de 60 sur 1,50 m et 60 de haut. C'est un bac cubique comme ceci, en rectangle, quoi, hein. Et elle le vend 250 euros. Voilà, c'est quand même 250 euros, mais il est en bon état avec un petit meuble et une décante. Sans couvercle, je crois, je pense. Et il y a une autre personne qui habite pas très loin de chez moi non plus, qui veut bien me le livrer. Et lui, il vend un Juel Vision 450, qui est en très bon état avec pas mal de racines et des trucs et tout ça et tout ça. Lui, il me le livre pour 25 euros. C'est magnifique. Et voilà. Et lui, il le vend 95 euros. Ou 95 euros pour les Français. Et voilà. Donc voilà, sur ce coup-là, là, à mon avis, je vais prendre le Vision. Et en fait, je vais le mettre ici. La télé, je vais la virer, de toute façon, parce que voilà, la télé, c'est pas bien, la télé, hein. C'est une boîte à mensonges. Faut pas regarder la télé, il faut lire des livres et sortir se promener. Et surtout pas regarder les informations, parce que c'est que du baratin. C'est une télévision. C'est comment qu'il disait avant? Il y avait un jeu de mots sur ça. Euh, J'ai oublié. Mais il y avait une phrase qui disait par rapport à la télé que c'est des conneries, tout ce qui sort de là. Oui, il disait si tu veux inviter des menteurs à ta table, achète une télé. Je sais plus, il y avait une parole, mais je me souviens plus. En fait, je vais virer le meuble là et la télé parce que en fait, le meuble là, si vous pour vous donner une idée, il fait 1,60 m. Et la corne, il fait 1,50 m sur 62 haut. Je sais pas combien mesure ma télé. Il faudrait que j'aille chercher le mètre parce que je ne sais pas. Et en fait, je pense le mettre à la place de la télé. Je pense qu'il sera de la même hauteur ou un peu plus bas. Mais en fait, ce qui compte, c'est que quand je suis assis sur mon fauteuil, il faut pas que, vous voyez ici, je sais pas si vous voyez à la télé, il y a la barre là du balcon là. Ben, il faut pas que le bac il soit trop haut par rapport à ça parce que je veux que quand j'ouvre mes rideaux ici et les autres rideaux qui sont dehors sur la terrasse, sur le balcon, eh ben, je veux voir la, la vue en fait. Parce qu'il y a une très belle vue, j'aime trop la vue en fait. Tout le vert, la verdure, les vaches et tout, j'aime trop. Donc, et en même temps, ça va permettre que quand on est assis, qu'on est mis bien droit, on a vraiment une vue incroyable une vue qui est centrée, on va dire, au niveau des yeux et vous voyez, un peu comme la hauteur de ma télé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font des meubles de cette hauteur-là.
d'avoir une vue centrale sur l'aquarium. Donc, à mon avis, je ne mettrai pas le meuble Juel, parce que de toute façon, il n'est pas très beau, un peu, j'aime pas trop. À mon avis, je vais mettre ça sur des blocs où je vais voir ce que je vais faire. Et voilà. Et puis aussi, ce que je vais faire, c'est que tout le long ici, à mon avis, je vais forer de l'autre côté, parce que je vais faire passer un tuyau, en fait, pour l'eau osmosée qui va venir directement dans mon bac. Vous voyez, on ne le verra pas, en fait. Et après, quand je veux faire mes changements d'eau, je prends une canne avec un tuyau, je fais l'aspiration et hop, j'ouvre la porte et je laisse partir l'eau sur la terrasse et il y a un sterput. Donc l'eau, elle s'évacue. Donc je fais avec une canne comme ça, une fois que l'eau, elle descend, qu'elle arrive au niveau, hop, ça s'arrête. Et à ce moment-là, je vais dans la cuisine, je l'ouvre l'eau osmosée et ça remplit. Je peux même mettre un arrêt pour l'eau osmosée. Je sais pas si vous voyez ce que c'est avec une petite boule qui monte et une fois que l'eau elle arrive au niveau, paf, ça s'arrête. Mais attention, parce que l'eau osmosée, elle va continuer à tourner. Enfin, je sais pas si ça va s'arrêter de l'autre côté, vu que c'est un moteur en fait qui fait que quand vous allumez l'eau, l'eau elle passe et le moteur se met en marche et c'est un booster en fait. Vous voyez? C'est le booster qui se met en marche parce que l'eau passe dans la membrane. Je sais pas si maintenant je coupe, je ne pense pas que ça va s'arrêter. Mais bon, soit ça c'est un autre détail. Donc voilà les amis. Petite nouvelle du jeudi, je sais pas quand vous allez voir la vidéo, donc comme je vous l'ai expliqué, mettre l'aquarium ici, ce sera super bien. Je vais voir le premier hiver avec le chauffage si l'eau elle ne monte pas trop en température. Bien entendu, je vais pas le mettre contre le chauffage, un peu comme ma télé, vous voyez. Moi, je n'ai pas vraiment passé encore d'hiver ici, mais voilà, à mon avis, je vais le mettre un peu plus loin parce qu'il faut vous dire que c'est 60 hein, l'aquarium, hein. C'est balèze quand même, hein. À mon avis, je vais devoir reculer un peu le tapis, s'il n'est pas déjà au fond. Non, il n'est pas au fond, ça va, il reste encore au moins 30 cm. Et je mettrai là, donc c'est 60. Je pense qu'un carré, c'est 50. Vous voyez ça? Le meuble, je crois que c'est 30. À mon avis, c'est 40 plutôt. Ouais. Donc imaginez-vous, compter un carré plus 20 cm, c'est quand même balèze, hein? Mais c'est magnifique. Pour les cyclidés, c'est magnifique. Donc voilà, là je vais me barrer, je vais aller chez Hugo pour aller chercher un tuteur pour mettre cette plante-là avant que je la casse. Vu que je l'ai enlevé. Parce que j'ai un pot, j'ai du terreau, mais j'ai pas le tuteur. Je vais aller chercher un tuteur. Donc voilà les amis, je vous laisse. Là, il y a toujours le bêta. Lui, je vais voir ce que je vais faire avec. Je vous laisse, je vais donner le reste de la bouffe aux poissons et je me barre avant que le magasin ferme. Ce qui est bien, c'est que dans le Juel Vision, il y a déjà une LED. Bon, va falloir un transfo parce que je crois qu'il a perdu le transfo. Ou il l'a pété, je sais pas. Mais il n'a pas de transfo. Ça reste un détail. Je peux même changer la fiche de la lumière, mettre une autre, acheter un transfo. Enfin, ça, c'est un détail. Il y a un couvercle, il y a tout et tout ce qu'il faut. C'est en couleur bois, vous voyez, chêne clair, mais moi je vais le peindre en noir. Je vais le peindre avec du noir à l'émail, là, vous voyez, pour le métal, en mat. Et ce sera magnifique. Qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. C'est une vidéo quand même de 22 minutes. J'essaye de faire des petites vidéos pour que vous puissiez accrocher, sinon vous allez vous lasser. J'essaye de faire des vidéos maintenant quand j'ai la tête claire, quand je suis bien, parce que sinon je perds mes mots, je ne sais pas quoi dire, je n'arrive pas à sortir du vocabulaire, et puis c'est très fatigant pour moi, et c'est pas très agréable même pour vous qui écoutez. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt, je vous tiens au courant dès que j'ai le bac, et vous verrez, on fera tout le processus ensemble de nettoyage, sol, mise en eau et tout le tralala. Tout le tralala. En plus j'ai une pompe OAS qui est balèze. C'est pas celle-ci, hein. C'est le bac de celui-ci, mais c'est pas la tête. Ça, c'est la tête de la petite pompe OAS. De toute façon, j'ai deux pompes OAS. Si maintenant je vois que la filtration s'est passée, je peux en mettre deux filtrations. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'espère qu'en hiver, avec le chauffage, ce sera bien. Parce que comme ça va me permettre d'éviter ça va me permettre d'économiser en électricité par rapport au chauffage. Vous voyez? Ah, c'est magnifique. Parce que de toute façon, même en hiver, hein, ici, en général, les voisins m'ont dit qu'ils n'allument pas beaucoup le chauffage. Parce que c'est très bien isolé. D'ailleurs, vous voyez, il fait super chaud dehors. C'est la clavicule dehors. Et moi, j'ai mis ce genre de truc là, vous voyez. J'ai fabriqué moi-même, hop, avec des barres et tout, avec une barre de chez Ikea au-dessus, comme des rideaux. Et je vous dis, ça change toute la vie, hein. Parce que quand vous touchez, c'est froid. Et puis, bon, là, je l'ai fermé tardivement, donc à mon avis, il fait 27. Mais en général, il fait 25. Vous voyez? 25, c'est magnifique quand il fait 35 degrés dehors, hein. C'est magnifique, vous voyez, parce que c'est très bien isolé. Et en hiver, en fait, le soleil, il est plus bas, donc il tape plus, il chauffe l'appartement sans devoir allumer le chauffage. Donc voilà mes brothers, je vous dis à bientôt et on se capte. Et voilà, donc je réponds en même temps à la question de l'ami, là, j'ai oublié comment il s'appelle, qui me disait par rapport
peut-être voir pour un autre bac. Ben voilà, je te réponds direct dans la vidéo. C'est en cours, c'est en cours. Mais voilà, j'ai pas envie de dépenser des centaines et des centaines d'euros pour un aquarium parce que j'ai autre chose à faire. Je viens de m'installer, ma vie elle change, il faut que. Voilà, j'ai besoin de thunes. J'ai une voiture, comme d'habitude, je dois faire des frais dessus. Donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt et j'espère beaucoup de positif pour la suite. Ça va aller. Croisons pas les doigts et tout ira bien. Allez, à plus tard les amis. Salut.